Bienvenue, Baruch Hashem, Shavua Tov. On continue les Pirkei Avot. Aujourd'hui, la Mishnah 3 et 4 du dernier chapitre. C'est des Mishnayot assez longues. Il n'y a que 10 Mishnayot dans le dernier chapitre, mais chaque Mishnah elle est assez longue. Bezrat Hashem, on étudie aujourd'hui l'Ilouy Nishmat, mon arrière-grand-mère. C'est son Yahrzeit demain soir. Sultana Bat Macha. Donc, Bezrat Hashem, ces Mishnayot élèvent son âme, doit être déjà très très élevé, mais qu'elle soit encore plus, Bezrat Hashem. Nous dit la première Mishnah, une Mishnah très intéressante avec beaucoup d'histoires aussi, des références dans le Tanakh avec David Ameller et Achitophel. Donc, c'est une Mishnayot très vivante. La Mishnah nous dit la chose suivante. Alomed mechavero perek echad, celui apprend de son prochain un chapitre. Ou halacha echad, ou une halacha, ou pasuk echad, ou un verset, ou dibur echad, ou une parole, ou filo ot achat, ou même qu'une lettre, sarir, linhag, bo kavod. Il faut donner du respect à cette personne. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire apprendre de quelqu'un une lettre? Les commentaires expliquent, à part le fait sûrement d'apprendre le Aleph Bet, c'est aussi de l'étude d'apprendre le Aleph Bet. Mais, par exemple, dans la Torah, des fois, une lettre peut être la source de grands enseignements. Par exemple, les commentaires disent la lettre Vav. La lettre Vav en hébreu, ça veut dire et. Quand j'ai deux paragraphes, deux phrases, et la deuxième phrase commence avec la lettre Vav, V, souvent les commentaires disent ah, c'est la continuation de la première phrase. C'est la continuation du premier paragraphe. Donc, ce qui s'applique au premier paragraphe s'applique aussi au deuxième paragraphe. Par exemple, dans les lois de Shabbat ou dans d'autres contextes, le fait qu'il y a un vav rattache deux concepts et à ce moment-là, on va pouvoir appliquer les règles, les lois d'un certain concept à un autre concept, le fait qu'il y a un vav. Donc on voit que des fois, une lettre fait un grand changement. C'est un exemple que donnent les commentaires par rapport à cette lettre qu'on pourrait apprendre de quelqu'un d'autre. Et la Mishnah nous dit de qui on apprend. Quand j'apprends quelque chose de quelqu'un, je dois lui donner du respect. On apprend ça du roi David. Sheken matzinu David melech Israël. Comme ça, on trouve à propos du roi David. Shelo lamad Achitophel, qu'il a appris de Achitophel uniquement deux choses. Achitophel était tout d'abord un grand conseiller du roi David durant de nombreuses années, qu'il a quelqu'un de très très intelligent. Et durant ces années, c'était pas son enseignant d'une manière directe, ou son professeur ou son rabbin, mais il a fait certaines reproches à David Ameller. La Mishnah nous dit clairement qu'il y a deux choses, mais les commentaires nous parlent de trois choses. C'est pas clair exactement lesquelles sont les deux fameuses choses de la Mishnah. Mais en l'occurrence, il s'agit, une fois, Achitophel a vu David Ameller en train d'étudier la Torah, il étudiait tout seul. Et Achitophel lui a dit: «Ah non, 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 ça va pas. La Torah, on n'étudie pas tout seul. On étudie à deux.» Euh, Comme j'ai un ami qui me dit souvent par rapport au Lechaim. Lechaim, c'est au pluriel, en hébreu. On dit Lechaim, on ne peut pas faire Lechaim tout seul. Lechaim, c'est avec quelqu'un d'autre. Et donc, pareil, l'étude de la Torah, la vraie étude, la véritable étude, c'est à deux. Quand on étudie tout seul, on lit un livre. La vraie étude, l'un il transmet à l'autre et l'autre il pose une question, ça c'est de la vraie étude. Donc ça c'est la première reproche, c'est la première chose que David Ameller a appris de Achitophel. C'est aussi intéressant ça, aujourd'hui en préparant le cours, je me suis rendu compte à la base, moi j'ai cru que voilà, il y a un professeur qui enseigne une lettre, un passouk, un verset, et je dois le respecter. Ici, c'est d'une manière de reproche. En général, quand quelqu'un il nous reproche quelque chose, c'est pas facile à accepter. On a du mal à le considérer comme un professeur, comme un maître. Déjà, on a du mal à accepter la reproche. Et en plus, il faut que maintenant je l'appelle maître. Mais c'est ça la référence
de la Mishnah par rapport à respecter son maître. On ne parle pas d'un professeur d'école. Le professeur, c'est sûr qu'il faut le respecter. Mon maître, c'est sûr que je dois le respecter. On parle que quelqu'un comme ça, au passage, c'est pas mon professeur officiel. Au passage, il m'a fait des reproches et j'ai appris quelque chose de lui. C'est mon maître. Donc c'est vraiment un cas spécifique qui est utilisé comme référence pour respecter son maître. Donc la première chose qu'a enseigné Achitophel au roi David, c'est de ne pas étudier la Torah tout seul. La deuxième chose, c'est qu'une fois David Ameller est rentré dans le Beth Midrash, il est rentré très droit, très sûr de lui, si on peut dire. Achitophel lui dit non, on rentre pas comme ça dans un Beth Midrash. Dans un Beth Midrash, on rentre un peu courbé, avec la crainte du ciel, on n'est pas sûr de soi. Et donc ça que David Ameller a appris de Achitophel, et certains avis disent que Achitophel a aussi enseigné à David Ameller de ne pas rentrer dans un Beth Midrash tout seul. Non seulement on ne doit pas étudier tout seul, mais même rentrer dans une salle d'études, il faut essayer de s'efforcer de rentrer avec quelqu'un. C'est pas facile, hein. Déjà, c'est pas facile d'étudier, mais en plus, il faut étudier avec quelqu'un. Mais c'est comme ça, c'est bon à savoir. Voilà, il faut s'efforcer d'avoir des chavrutot, d'étudier en groupe, d'étudier avec des gens. C'est l'enseignement de Achitophel à David Ameller. Et à ce moment-là, David Ameller a appelé Achitophel Kerao Rabo Alufo Miudao. Shenemar Vata Enosh Keerki Alufi Miudai. Donc David Ameller a appelé Achitophel mon maître, mon alouf. Alouf, c'est un maître, comme à l'armée, alouf. Voilà. Et donc, nous dit la Mishnah, Vahalo Dvarim Kan Vachomer. Ici, il s'agit d'un raisonnement a fortiori, de la plus forte raison. Uma David Ameler Shelo, Lamad Machitofel, Elashne Dvarim Gilvad Kerao, Rabo Alufo Miudao. Si déjà David Ameler c'était le roi. Achitophel, c'était un conseiller qui, à la fin de sa vie, il a mal tourné, comme on va voir bientôt un peu développer son histoire. Quand même, il l'a appelé son maître. Alors nous, qu'on n'est pas des rois d'Israël, et qu'il y a des fois des gens qui sont plus importants que nous, qui nous enseignent des choses, à plus forte raison qu'on doit les respecter. Donc, קל וחומר, הלומד מחברו פרק אחד, או הלכה אחת, או פסוק אחד, או דיבור אחד, ou אפילו אות אחד, ou même une lettre, על אחת כמה וכמה, à plus forte raison, שצריך לנהג בו כבוד, on doit les respecter. Et continue la Mishnah, ואין כבוד אל התורה. Il n'y a pas le vrai respect. Le vrai respect appartient à ceux qui étudient la Torah. Car l'étude, c'est dans tous les domaines. Tous les domaines de la vie, ils sont traités dans la Torah. Si j'étudie qu'est-ce que la Torah parle à propos de ce domaine-là, j'ai une vraie valeur, j'ai quelque chose dans mes mains, j'ai de quoi être respecté. Et donc c'est ça que nous dit la Mishnah. C'est pour ça que quand le gars il m'enseigne quelque chose de la Torah, je dois vraiment le respecter parce que il m'a partagé les vraies valeurs de la vie. Et ça, c'est valable dans tous les domaines, pas juste il m'a enseigné comment mettre les téfilines. Que ça, on parle des domaines de toute la vie. À ce moment-là, bah, il y a une vraie valeur. Je lui dois du respect à cette personne-là. Comme nous dit le Passouk, chez Neymar, Kavod Chachamim Inchalu Tmimim Inchalu Tov, que les sages héritent de l'honneur et les Tmimim, les gens intègres, héritent du bien. Et la Mishnah termine, qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le bien unique qu'il y a dans ce monde? Ve'en tov et la Torah, le véritable bien qu'il y a dans le monde, c'est uniquement la Torah. Chez Neymar, qu'il est kartov, natati lachem torati al ta'azovu. Les commentaires expliquent pour ça dire quoi que dans quel sens la Torah c'est le seul bien qu'il y a dans le monde. Dans ce monde, on fait des choses pour avoir des résultats. En général, il y a le moyen et il y a le résultat. Et souvent, dans beaucoup de cas, le moyen n'est pas vraiment lié au résultat. Quelqu'un, il peut travailler, il vend des pantalons, il va gagner un salaire. Mais bon, vendre des pantalons, c'est pas forcément quelque chose avec énormément autant de sens que que le travail. On parle, par exemple, parlons du travail. À ce moment-là, si la personne elle devrait
gagner de l'argent, eh ben, la manière la plus simple, c'est de gagner au loto. À ce moment-là, voilà, elle a gagné. On n'est pas forcément obligé de travailler. On ne gagne pas tous au loto, donc oui, on doit travailler. Mais dans l'étude aussi, elle amène à quelque chose. Et à ce moment-là, le moyen devient aussi quelque chose qui a du sens et qui a de la valeur. Pas seulement le résultat. Après avoir étudié, il y a un résultat, il y a un salaire de ça. Mais même le moyen pour arriver, il a un sens. Et c'est ça, dans ce sens que la Torah, elle est bien. C'est quoi, elle est bien? C'est-à-dire, il y a tout à gagner. Le moyen, le chemin, la méthode, elle est autant importante que le résultat. Et souvent, pas toujours, dans le monde, ouais, ce qui est important, c'est le résultat. Après, le moyen, comment je suis arrivé, pas tellement important. Non, dans la Torah, ce qui est bien, c'est qu'il y a le résultat qui est bien et aussi la méthode, le moyen, le chemin d'y arriver, il est aussi bien. Il a aussi de la valeur, il a aussi un sens et on n'a pas intérêt à le rater. Donc ça, c'est cette Mishnah par rapport à l'honneur qu'on doit donner à quelqu'un qui nous enseigne la Torah. Juste pour compléter par rapport à Achitophel, raconter un peu plus dans le détail sa vie, c'est important. Achitophel était durant de nombreuses années le conseiller de David Ameller. Il était quelqu'un de très intelligent. Et à la fin de sa vie, il est devenu le conseiller principal de Avshalom, le fils de David Ameller, qui a essayé de renverser le royaume, le roi David. Et Achitophel lui a donné deux conseils pour pouvoir mettre au point et pour pouvoir achever David Ameller. Le premier était de prendre les femmes de David, ce qu'il a accompli, Avshalom, pour montrer que voilà, maintenant c'est lui le vrai roi. Voilà, il a pris les rênes aux deux sens du terme. Et il a aussi conseillé à Achitophel à un certain moment stratégique de tuer David. Quand David était déjà sorti de la ville, et donc, il pouvait à ce moment-là, c'était un bon moment. David était faible. Et Achitophel lui a dit, mais non, c'est le moment, va le tuer. Et Absalom, à ce moment-là, n'a pas écouté Achitophel. Il ne l'a pas écouté. Et Achitophel était très vexé qu'on n'écoute pas son grand conseil. Achitophel était très orgueilleux d'une certaine manière. Et il s'est suicidé, nous dit la Torah. Et d'ailleurs, la Torah, sur son exemple, nous enseigne que quelqu'un qui se suicide, chas v'shalom, n'a pas de part au monde futur. Par cela, nous dit aussi la Gemara, à la fin de sa vie, juste avant de mourir, Achitophel a enseigné à ses enfants trois enseignements. C'était d'une certaine manière ce qu'il a retiré. Avant de mourir, il voulait quand même laisser à ses enfants trois choses. Il leur a dit, chers enfants, je vous donne trois conseils, s'il vous plaît. Avant, là, il s'est suicidé juste après. Il leur a dit, ne participez pas, ne soyez pas actifs dans une marloquette. Sachez, essayez d'éviter les disputes, première chose. Deuxième chose, ne vous révoltez pas contre le royaume de David. Ça ne sert à rien. Lui, il s'est révolté. Ça a mal fini. Lui, c'était trop tard apparemment pour lui. Mais il a commencé, il a conseillé à ses enfants. Et la dernière chose, il a dit, qu'on vient Shavuot, qu'on vient l'été, Shavuot c'est l'été, à ce moment-là, c'est le bon moment pour planter les graines de blé. C'est ça les trois derniers enseignements que nous dit la Gemara, le Talmud, par rapport au conseil d'Achitophel à ses enfants. Et le Rabbi explique qu'il y a un lien entre ces trois conseils et en général avec la vie de Achitophel. Le problème de Achitophel, il était quelqu'un de très intelligent, mais il n'avait pas la crainte d'Hachem. Il n'avait pas la émouna. Il était trop sûr de lui. Il se basait uniquement sur son intellect. Et c'est pour ça qu'il a très mal fini. Quand on se base sur notre intellect, on n'a pas la émouna, on n'a pas la crainte d'Hachem. Et c'est d'ailleurs intéressant que lui-même, Achitophel a dit à David Ameller, tu dois rentrer dans un Betamidrash avec la crainte d'Hachem. Lui-même, apparemment, c'est quelque chose qui le travaillait. Lui-même n'avait pas cette crainte d'Hachem. D'ailleurs, des fois aussi, c'est pour ça, des fois, quelqu'un qui parle beaucoup de quelque chose, souvent, ça peut aussi vouloir dire que lui-même, il n'a pas ça. Achitophel, il n'arrêtait pas, il a dit à Damiana, tu dois avoir la crainte d'Hachem, lui-même, il ne l'avait pas. Et donc,
comme lui, il était trop basé sur sa logique, sur sa manière de comprendre, il n'avait pas la émouna et la sensibilité d'être annulé à la volonté d'Hachem, il a fini par vouloir se révolter contre David Ameller. Et quand il a vu que ça n'a pas marché, il a été trop frustré de ça et il s'est suicidé. C'est pour ça qu'à la fin de sa vie, il a dit, premièrement, mes chers enfants, essayez d'éviter la marloquette, évitez la dispute, soyez prêts à accepter un avis différent. Ne croyez pas que vous avez tout compris, que vous avez la vérité absolue. Non, moi je pense que je pense. Quelqu'un il pense autrement, je dois le respecter, je dois vivre avec. C'est pour ça que je dois le descendre. C'est pour ça que je dois me disputer avec lui et lui tenir tête. Premier conseil il a vu sur lui-même que ça n'a pas été une réussite. Donc il a dit à ses enfants, premièrement, éviter, accepter. Si quelqu'un il a un autre avis, peut-être Hachem lui a donné cette possibilité et je dois l'accepter. Deuxièmement, je ne dois pas me révolter contre le royaume de David. Hachem a choisi David en tant que roi. On comprend pas, David il mérite pas, il y a mieux, il y a pas mieux, ça c'est pas notre compte. On peut pas décider et gérer notre vie que en fonction de ce qu'on sent, de ce qu'on comprend. Si on fait ça, on va pas aller loin. On doit aussi, tout simplement, Hachem il a décidé, Hachem a demandé d'être fini tous les jours, de faire Shabbat, de faire les fêtes, je fais, comme tout simplement, d'une manière bête à la limite. Ça, et c'est pour ça que c'est ça le symbole que Achitophel a dit à ses enfants, ne vous révoltez pas contre le royaume de David. Hachem a choisi David en tant que roi, c'est fini. N'essayez pas de remettre en cause, s'il vous plaît. Et le troisième élément, c'est le grain de blé à Shavuot. Alors ça, c'est un élément un peu symbolique, c'est-à-dire quoi? Il faut planter du blé à Shavuot. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Shavuot, on a reçu la Torah. Shavuot, on a dit Naaseh Benishma. On va d'abord faire et après on va comprendre. Et encore une fois, Achitophel dit à ses enfants, s'il vous plaît, même quand vous plantez le chita, c'est le symbole de la chorma. C'est pour ça que la Gemara dit que quand un enfant commence à manger du blé, à manger du pain à base de blé, c'est là qu'il va commencer à parler. C'est là qu'il va commencer à avoir un certain intellect. Le blé est le symbole de chorma. Euh, et donc, nous dit Achitophel, il dit à ses enfants, il nous dit à nous tous, s'il vous plaît, oui, soyez intelligents, ayez de la sagesse, pas de problème. Mais je vous en supplie, cette sagesse, elle ne doit pas être tout seule. Elle doit être guidée, elle doit être limitée, elle doit être entourée de la Hirat Shamaim. Elle doit être entourée de Naaseh Benishma. Elle doit être plantée. À quel moment je plante le grain de blé? Durant la période de Shavuot. D'abord, j'accepte Hachem en tant que roi. J'accepte les principes, les valeurs de la Torah avant tout. Et après, autour de ça, bien sûr, je dois essayer de comprendre. Et il n'y a pas plus. La mitzvah de l'étude de la Torah est très, très forte. Après, on doit étudier et utiliser notre cerveau. Mais le cerveau vient toujours en deuxième lieu. Premier lieu, je suis tout simplement, comme on a étudié la semaine dernière ou il y a 2 semaines, nous sommes tout d'abord les serviteurs d'Hachem, comme Abraham Avinu. Abraham Avinu n'a pas essayé de comprendre. Il avait beaucoup de questions sur ce qui se passe dans sa vie par rapport à ce qu'on lui a promis, des choses illogiques. Quand même, Abraham Avinu continuait. Hachem, il me dit, il était un serviteur. On ne faut pas oublier, on n'est pas là, on est là pour accomplir ce qu'Hachem il veut. Et c'est ça, la fin de sa vie, Achitophel a fait le point et il s'est rendu compte que lui, il a manqué d'une certaine manière ce point-là, d'avoir la crainte du ciel, et il a trop suivi son intellect, et il a mal fini. Il a fini par se suicider. Il ne trouvait plus sa place, sa raison d'être. À la fin, c'est ce qui peut se passer, Ras Shalom, lorsque c'est extrême, parce qu'à la fin, il n'y a plus de sens si on est basé uniquement sur la logique. Donc ça, c'est l'histoire de Achitophel et David Ameler. Mishnah Dalet, quatrième Mishnah. Car idar kashel Torah. Ainsi est la voie de l'étude de la Torah. Pas de bemelar tochel, tu dois manger le pain avec du sel. Maïm bam suratishte, tu dois boire, tu bois un peu d'eau. Vala et tu dors sur le sol sans un matelas épais comme ça
ou 15 000 couvertures et 4 coussins. Et tu dois vivre une vie de souffrance. Les commentaires expliquent ici, la Torah ne nous dit pas il faut chercher à souffrir. Non, non, il ne faut pas chercher à souffrir. Mais il faut savoir que si on souffre et si on n'a pas assez de ça ou assez de ci ou assez de ça fait rien. C'est pas la fin du monde. Au contraire, à ce moment-là, j'aurai mon mérite dans d'autres domaines. À ce moment-là, je dois me sentir bien dans ce monde-ci et aussi dans le monde futur. Car on sait que, comme il y a des histoires de beaucoup de tzadikim, certaines personnes, par exemple, Chas v'Shalom, n'avaient pas d'enfants, et un certain tzaddik lui a dit, OK, si tu veux avoir un enfant, tu dois abandonner ta richesse. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir le plaisir et la joie d'avoir un enfant, et aussi être riche, et aussi être en bonne santé. Non, non. Hachem nous donne un certain crédit de joie. Et donc, si je suis joyeux sur quelque chose, il faut savoir, c'est sur le compte de quelque chose d'autre. Donc, des fois, il vaut mieux choisir dans quoi être joyeux. Et si je suis pas joyeux parce que j'ai pas une tonne à manger ou j'ai pas, chas shalom, un penthouse avec 2 étages, non, ça fait rien. Au moins, je vais être joyeux, j'aurai une bonne famille. Je peux pas tout avoir. Je peux pas tout avoir. Et donc, la Torah nous dit que ça fait rien. Si, au contraire, si vaut mieux être heureux spirituellement dans les choses spirituelles que matériel. C'est vrai, il a tout matériel, mais c'est un pauvre spirituel, et il n'a pas de sens dans sa vie. Il a beau être millionnaire, il n'est pas à envier. Et donc la Torah nous dit, ça fait rien. Ne te focalise pas sur la matérialité. Et donc, comme j'ai dit, voilà, comme ces histoires, je crois qu'une fois le Baal Shem Tov va dire à quelqu'un, OK, voilà, tu vas voir un enfant, bon, abandonne un peu ta richesse, accepte spirituellement que tu vas perdre, et à ce moment-là, Hachem te complétera, te donnera la joie dans un autre domaine que tu auras un enfant. C'est ça ce que aussi nous dit la Chassidoute, que de nous, surtout dans notre génération, on n'est pas une génération comme à l'époque des tzadikim qui souffraient, qui faisaient des jeûnes et tout ça, mais on doit non plus essayer de ne pas exagérer dans les plaisirs mondains de ce monde-là. Comme la Nourazaken, qui une petite anecdote, qu'une fois il mangeait une soupe chez le Rabbi Shlomo de Karlin. Il y avait une soupe, apparemment, il y avait trop de cuisiniers, chacun il a cru que l'autre n'a pas mis de sel, ils ont tous mis du sel, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La soupe, elle est immangeable, il y avait trop de sel. Et tout le monde mangeait la soupe et tout le monde s'est rendu compte. Il y a trop de sel. La Nourazaken, il continue à manger. Ils lui ont dit, mais tu sens pas qu'il y a trop de sel? Mozakan a répondu, depuis l'époque que j'ai étudié chez le Maguid de Mezerich, l'élève du Baal Shem Tov, je sens plus le goût de la nourriture. Je mange, parce qu'il faut manger. Je sens pas, il y a beaucoup de sel, il y a un peu de sel. Bon, ça, c'est un niveau très élevé. On n'est pas à ce niveau-là. On n'est pas censé arriver à ne plus sentir s'il y a du sel ou s'il n'y a pas assez de sel. Mais il faut essayer de temps en temps de se priver pas trop exagéré. Ça élève, ça purifie, ça raffine. À ce moment-là, on a les récepteurs plus aptes à ressentir d'autres choses lorsqu'on n'est pas trop investi dans la matérialité. Deuxième partie de la Mishnah, Al tevakesh gdula alatzmecha, ne recherche pas trop d'honneur. T'as étudié, kol hakavod, ne recherche pas les honneurs vont venir tout seuls. Ne force pas les gens à te respecter. C'est pas le vrai kavod. Le vrai kavod, il vient tout seul. S'il vient pas, c'est qu'il n'y a pas besoin de venir. Ça ne sert à rien de forcer les gens à qu'on nous respecte. Ve'al tachmod kavod, yoter milimudecha assez, fais plus que tu étudies. Tu étudies, sois investi dans l'action. C'est-à-dire aussi très lié à la paracha de la semaine avec Ephron. Ephron qui a vendu la cave de Marpella. Et Ephron nous dit la Mishnah, on avait étudié, c'était aussi une des Mishnayot, des premières Mishnayot, que Ephron est quelqu'un qui parle beaucoup, mais fait pas beaucoup. Il a dit à Abraham, ah oui, tu es mon ami, tu es mon frère, je vais te faire un prix, je vais te la donner gratuitement. Finalement, il a donné un prix très très élevé, Abraham a dû payer très cher. Alors qu'Abraham, lorsqu'il a invité les invités, il a dit, ah, je vais vous donner à manger. Il leur a donné une langue, la meilleure partie des animaux. Donc on voit vraiment, on est censé parler peu et faire beaucoup.
Même j'ai étudié, mais être dans l'action. Il faut qu'on soit dans l'action. C'est la paracha de la semaine avec l'enseignement de Ephron et d'Abraham. Ve'al titava li shulchanam shel sarim, n'envie pas les tables des princes et des rois. Chez shulchancha gadol mi shulchanam, parce que ta table d'études, ta table, même si elle n'est pas garnie de mets, et de viande et de poissons qui coûtent très cher, si tu as la Torah avec toi, les vraies valeurs avec toi, ta table est plus grande que leur table. Vekitrecha kadol mikitram, ta couronne est plus grande que leur couronne. Veneman ubal melartecha sheishalem lecha schar peulatecha. Et ta couronne est plus grande. Et à ce moment-là, Hachem te donnera ta récompense au bon moment. Donc, les craintes continuent et ne regarde pas à droite, à gauche ce qui se passe sur la table, dans l'assiette des autres. Donc, on va résumer rapidement ces deux Mishnayot avant de terminer sur un point de la paracha. On a appris aujourd'hui dans la Mishnah Gimel l'importance de respecter quelqu'un qui nous enseigne, même si ce n'est pas un maître officiellement, mais il nous a juste même fait une reproche, comme le cas de David Amelech avec Achitophel. Achitophel n'était même pas forcément un tzaddik. Au contraire, il a très mal fini, il s'est suicidé, il a tenté de renverser David Amelech. Mais quand même, David Amelech le respecte, l'appelle son maître, car il lui a appris plusieurs choses. Il lui a appris de ne pas étudier tout seul, il lui a appris de ne pas rentrer dans le Beth Midrash d'une manière orgueilleuse. Il lui a appris à ne pas rentrer au Beth Midrash tout seul. Et donc David Amelach lui donne beaucoup de respect. Pareil pour nous, à plus forte raison, lorsque quelqu'un nous enseigne quelque chose, même d'anodin ou de simple, même une lettre. La voie de la Torah n'est pas forcément la voie de la richesse et de la largesse matérielle. S'il y a, Baruch Hashem, mais s'il n'y a pas, il n'y a pas à avoir peur. Au contraire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Hashem nous donnera la joie, sûrement dans d'autres domaines. On sera bien, comme nous dit la Mishnah, Ashrecha vetov lach baolam hazeh vetov lach laolam haba. Et finalement, ne pas chercher, courir après les honneurs. Les honneurs viennent tout seuls quand ils doivent venir. Faire dans l'action, plus en proportion que dans la théorie, que dans l'étude. Et de ne pas chercher à envier les tables des rois, car notre table, lorsque nous sommes dans les vraies valeurs de la Torah, est plus valorisée, a plus de valeur que leur table, et Hachem voit ça, et Hachem donnera récompense à cela. Juste pour terminer, sur un mot de la paracha de Chaye Sarah, comme on a vu de cette paracha, est lié d'une certaine manière à, quand j'ai vu cette histoire de faire, pas comme Ephron qui parle beaucoup, mais qui ne fait pas beaucoup, il est disproportionné. Le rabbi nous dit que la parashat Chaye Sarah tombe très souvent, et aussi cette année, la paracha qui bénit le mois de Kislev. Et le mois de Kislev, évidemment, c'est Hanouka, c'est le miracle des bougies. Et c'est pas pour rien que Sarah aussi, Chaye Sarah, Sarah avait le même miracle. La Torah nous dit, le Midrash nous dit que les bougies de Sarah brûlaient pendant une semaine. De vendredi à vendredi, les bougies de Sarah brûlaient. Donc ça, c'est un lien très clair qu'on peut déjà voir entre Sarah et le mois de Kislev, que Bizat Hashem ce Shabbat, on va déjà lire les Télim et bénir ce mois. Un dernier petit chidouche que j'ai lu aujourd'hui intéressant sur la paracha. Cette semaine, nous avons aussi le mariage de Yitzhak avec Rivka, le premier Shidour, le grand Shidour. Et à l'époque, on sait que les femmes, lorsqu'elles se fiançaient, elles avaient un mois pour se préparer. On voit ça avec Esther, par exemple. Et dans le cas de Rivka, Rivka est fiancée, ça y est, elle est choisie, elle est élue, elle a accepté. Mais quand même, sa famille dit à Eliezer, qui a été mandaté pour rechercher Rivka, la famille dit à Eliezer, attends, quand même, Teshev anahara itanu yamim ou asor. Rivka, elle va rester avec nous encore un peu, quelques jours ou 10, et après, elle va y partir. Je répète, elle va rester, la jeune fille, Yamim, quelques jours, ou 10, et après, elle va partir.
Les commentaires nous disent qu'est-ce que ça veut dire, quelques jours ou 10, c'est-à-dire peut-être quelques jours, 10 mois, et après elle partira. Les commentaires posent la question la plus simple. Normalement, c'était un an, normalement. C'était l'habitude. Un an, on se prépare. Pourquoi elle va rester juste quelques jours ou même que 10 mois? Pourquoi pas 12 mois? Bon, c'est 12 mois qu'on reste. Les commentaires sur Rachid disent que, étant donné que Eliezer a donné beaucoup de bijoux et beaucoup de parfums à Rivka, de la part d'Abraham, Abraham était très riche. Donc, d'une certaine manière, Rivka était déjà prête. Elle n'avait pas besoin de se parfumer, de se préparer pendant 12 mois. Quelques jours ou même quelques mois auraient suffi. Donc, ça, c'est déjà la raison pour laquelle, pour elle, cette préparation est plus courte. Et le père du Rabbi Lévi, ça explique aussi avec allusion un peu kabbalistique qu'ici, avant d'atteindre la beauté, Rivka a dû passer par Yamim quelques jours, 10, et après elle va venir. Le père du Rabbi dit ici, on parle de quelle beauté? On parle du mois de Tishri. Le mois du Tishri se termine avec la fête de Sukkot. Sukkot, on a ce fameux étrog qui a appelé Pri Etz Adar, un fruit beau. Adar, ça vient du mot Mehudar. En plus, le étrog, il doit être beau, on doit le regarder, il n'a pas de taches, il est beau. C'est la beauté. Et nous dit la Torah par allusion qu'avant d'arriver à la beauté, avant qu'Rivka, dans le cas de Rivka, avant qu'elle arrive à la beauté, d'abord elle passe par Yamim, des jours. C'est quoi le minimum de des jours? C'est 2. C'est les 2 jours de Rosh Hashanah. Ensuite, Assor. Assor, c'est 10. C'est le 10e jour du mois de Tishri, c'est Yom Kippour. Après avoir passé les 10 jours, Yamim Noraim, les 10 jours redoutables, les jours de Tchouva, les jours sérieux, alors là, on peut atteindre après la fête, la belle fête de Sukkot, la fête joyeuse, la fête du Hétrog, la fête du Pri Etz Adar. Donc juste, ça c'est quelque chose d'intéressant par rapport à ce passouk de le Rabbi Levi Yitzhak voit en ça, une allusion à la préparation, à la beauté de la fête de Sukkot. Sukkot représente la beauté, surtout par le Hétrog. Pour arriver à ça, ça passe tout d'abord par les journées de Rosh Hashanah, de Yom Kippour. Et pour nous, la Chassidut répète ça souvent, que les jours de Rosh Hashanah et Yom Kippour sont des jours de Gvura, sont des jours c'est difficile, c'est des jours de tfilot, c'est pas des jours de joie, c'est des jours de gvoura. On doit tous, d'une certaine manière, dans notre vie, passer par des choses de gvoura, des choses difficiles, des choses pas simples à entendre ou à voir, mais il faut savoir que tout ça, ça nous prépare à la beauté, ça nous prépare à la joie, ça nous prépare à la fête. Quand on passe par ces jours-là, par Yamim, par 2, par Rosh Hashanah, par le 10e jour, le jeûne, Yom Kippour, le jour avec tout ce que ça veut dire, après, on arrive, après on lèche, après on va, on marche, on avance, comme Rivka qui est arrivée après à son mariage. J'espère que c'était clair, Meir.